Dans cette vidéo, on va crash tester plusieurs marques de maquillage qui sont vendues dans la boutique Normal. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le magasin Normal, c'est un magasin un peu type foire-fouille où vous pouvez retrouver énormément de produits. Il n'y a pas que du maquillage, il y a énormément de choses pour la maison, il y a même de la nourriture, etc. Nous, dans cette vidéo, on va se focus sur le maquillage. Donc, ils vendent beaucoup de marques de maquillage plus ou moins connues. Bon, il y en a certaines, je ne connais pas du tout. Vous me direz en commentaire si vous les connaissez. Mais il y a des marques type W7, Makeup Revolution, il y a du Maybelline, il y a du L'Oréal. Et là, il y a une marque par exemple que j'ai, c'est The Makeup Library. Donc, je ne connais pas du tout. J'ai pris quelques petits produits, un petit peu de toutes les marques qu'ils vendaient. Et ce sont principalement des petits prix. Donc, je vous afficherai tout bien évidemment au montage. Et j'ai également essayé de prendre que des produits qui étaient certifiés vegan et cruelty free. On va commencer par appliquer le primer. Donc, c'est de la marque The Makeup Library. Donc, c'est un primer Protect Bubble Spell. Je sais pas ce que ça veut dire. Matte primer, donc c'est un primer effet mat. Je vais quand même le secouer parce qu'en règle générale, les primers comme ça, c'est un peu biphasé. Ouais, la texture elle est bizarre, on dirait du fond de teint, c'est coloré. Je pense en avoir mis trop. Ça doit être le genre de primer aussi qui comble bien les pores. Il n'y a pas d'odeur particulière, enfin en tout cas, elle est pas du tout dérangeante. Ça lisse les pores, ça c'est sûr. J'aurais peut-être dû en mettre uniquement sur les zones où j'ai des pores apparents. C'est un aspect très crémeux. J'ai l'impression d'appliquer une crème hydratante plus nourrissante sur mon visage. C'est un aspect vraiment hyper crémeux. Par contre, ça a bien lissé les pores sur le nez, les pores au niveau du menton. Par contre, ça a une texture un petit peu grasse, pas collante, mais très lisse et grasse un peu qui reste sur le visage. Et le côté matifiant, pour l'instant, je le retrouve pas vraiment. On va voir au fur et à mesure. Toujours de la même marque, donc The Makeup Library, j'ai pris un fond de teint sérum. Et comme j'avais très envie de tester la marque The Typology, je crois que ça se dit comme ça, Typology ou The Typology, enfin bref, et qui font des sérums teintés, je me suis dit bon, on va tester avec celui-ci. Et j'ai pris également de la même marque la Beauty Blender pour pouvoir la tester. Donc là, je l'ai humidifiée et elle est assez souple, donc je pense que je vais bien aimer. Je sais pas, ils disent pas grand-chose. A Blur and Correct Anti-Wrinkle Foundation. Corriger les imperfections du teint, donc c'est en format sérum, donc c'est très liquide, donc faut bien secouer et j'espère qu'au niveau de la teinte ça va aller. C'est hyper liquide. Oh là là, c'est pas du tout couvrant, mais pas du tout. J'ai l'impression de ne rien appliquer sur le visage. C'est space quand même. Ça sent méga bon par contre. Au niveau de la teinte nickel, j'ai l'impression que ça se fond à ma teinte naturelle de peau. Mais par contre, vous voyez une différence? Je vais remettre une couche. En même temps, je connais pas trop la dose. C'est la première fois que je teste un produit tel que celui-ci. Si vous aimez les fonds de teint méga naturels mais que vous avez juste envie d'unifier un petit peu votre visage, il répondra tout à fait à vos attentes. Mais par contre, si vous aimez la couvrance, pas du tout quoi. Je le valide le fond de teint parce qu'en soi, il est hyper naturel, hyper léger, mais il a un très beau rendu sur la peau, je trouve. Ça garde un petit peu le grain naturel de la peau. Donc si vous avez des imperfections, regardez par exemple là j'ai une cicatrice, ça l'a absolument pas camouflé. En soi elle me dérange pas plus que ça, mais voilà, là par exemple j'avais un bouton, on le voit encore énormément. Donc il est validé parce que j'aime beaucoup le rendu, c'est hyper naturel, j'aime bien. C'est vraiment le genre de fond de teint que j'utiliserais quand j'ai pas du tout d'imperfection et que j'ai envie d'avoir un teint extrêmement naturel. Je mettrais ce genre de choses. Donc je le garde parce que je suis sûre de le réutiliser. Bon, par contre, j'avais sélectionné un anti-cerne couvrant parce que je me suis dit qu'à mon avis, il allait quand même être un minimum couvrant le fond de teint. Donc bon, on va voir avec le Can't Stop Won't Stop de chez NYX que j'adore depuis que je l'ai testé. Je vous remets le crash test juste en haut, n'hésitez pas à les regarder. Ça va, le matching des deux, j'aime bien. Je pourrais les réutiliser ensemble. Ça, il n'y a pas de souci. J'avais un petit peu peur quand même. Je vais poudrer mon teint avec une poudre libre que j'ai trouvée de la marque W7 que j'ai déjà crash testé. Je vous remets le crash test juste en haut, n'hésitez pas à les regarder. W7, c'est une marque, en règle générale, ils font des dupes, mais à des prix genre moins de 10 €. Vous pouvez trouver tous les dupes des marques de luxe ou des best-sellers de certaines marques de cosmétiques. Vous pouvez quasiment tout retrouver, toutes les palettes de fard à paupières, etc. Enfin, vous retrouvez tout. Et donc là, j'ai pris une poudre libre, donc c'est la Tokyo et c'est à base de poudre de riz. Elle existait uniquement en teinté, en tout cas dans la boutique. J'ai pas vérifié sur internet si elle existait en translucide ou vous savez, en poudre blanche transparente. Elle
Elle existait là que en teinté, donc j'ai pris la teinte la plus claire. Ah, j'aime pas les trucs comme ça, là, je suis obligée d'en mettre toujours dans le récipient, là, enfin dans le bouchon. Oh, elle a l'air d'être épaisse. Bon, la poudre, elle est trop foncée. C'est en train de foncer mon dessous des yeux et je trouve qu'elle est épaisse. Alors, c'est peut-être parce que la poudre ne matche pas avec le fond de teint. Mais alors déjà, la teinte, c'est orange. Elle me fait des traces. J'ai l'impression que ça a fait ressortir mes cernes. Ah non, franchement, la poudre libre, elle est nulle. J'aime pas du tout. C'est pas du tout validé. On va tester un bronzer de la marque Sunkissed. Alors, je connais pas du tout cette marque. Je suppose que c'est une marque anglaise puisque il y a pas mal d'écritures anglaises. Il y a le drapeau anglais. Donc, dites-moi si vous connaissez cette marque. Mais je connais pas du tout. Mais vous savez, c'est le genre de bronzer en format perle. Il y a plein de petites perles à l'intérieur. Par contre, ça, j'ai pas trop compris. Je sais pas si c'est pour protéger les perles. On va utiliser un pinceau et on vient prélever comme ça. Oh, ça en prélève énormément, regardez. Par contre, il y a des perles marron, dorées et un petit peu ocre rose. J'ai peur que ça fasse le duo bronzer blush. Oh non! Faut y aller hyper léger, quoi. Oh là là, bon, c'est pas moche. Il faut vraiment y aller hyper léger, les gars. Oh non, mais c'est horrible. La couleur est pas dégueu. Ils se font quand même assez bien. Je sais vraiment pas quoi en penser. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Mais c'est sympa. Et je pense que ça... Vous n'êtes pas obligé de mettre du blush, finalement, parce que ça peut faire guise de blush bronzer, quoi. C'est comme une poudre soleil, tout simplement. C'est validé à 50%. Je ferai le point sur ce produit après plusieurs réutilisations quand je ferai un point sur mes derniers crash tests dans quelques mois. Donc bon, on verra plus tard. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé un dupe d'un blush que j'ai toujours rêvé d'avoir, mais que je trouvais beaucoup trop cher pour ce que c'était, entre guillemets. C'est donc de la marque W7, comme je vous disais précédemment. C'est une marque qui fait énormément de dupes. Et déjà, rien que le packaging, je me suis dit, je suis sûre que c'est ce blush. Donc, c'est le dupe, tout simplement, du blush Orgasme de la marque NARS, que je trouve magnifique. Mais comme je vous ai dit précédemment, je n'ai jamais voulu me l'offrir parce qu'il coûte beaucoup trop cher. Et celui-ci, je l'ai payé moins de 5 €, je crois. Donc, on va voir s'il vaut le coup. C'est un blush ou un highlighter? Excusez-moi, mais il y a plus de pigments qui ressortent style highlighter que de pigmentation de couleur rose. Alors, je l'aime beaucoup, mais par contre, j'ai un souci, c'est qu'il est maxi pigmenté style highlight. Ça me dérange pas parce que j'adore, mais je trouve qu'il y a plus ce côté highlight qui ressort que le côté pigmentation colorée du blush, le côté rose. Il ressort pas trop, mais par contre, si vous aimez pas l'highlighter, je vous le recommande pas du tout parce que là, je vais même pas rajouter d'highlighter, c'est pas possible. De toute façon, j'en ai pas acheté, mais voilà. Mais je l'aime bien. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce que j'ai pas trouvé de produit vraiment qui m'intéressait de ce type. Et maintenant, on va passer aux yeux. J'ai trouvé une palette de chez W7. Je vous mets au défi de me dire en commentaire de quelle dupe est cette palette parce que moi-même, je ne sais pas du tout. C'est la Tokyo de chez W7. Donc, c'est la même collection que la poudre libre. J'espère qu'elle va pas me décevoir comme la poudre libre. De toutes les palettes qui vendaient, je vous avoue que c'est vraiment celle qui me tapait le plus à l'œil, où il y avait les coloris les plus intéressantes. Donc les coloris sont quand même assez sympas, je trouve. Pailleté, on a du satiné, on a des mats également assez classiques, donc c'est la rangée qui est ici. Et ils ont tous des noms un peu japonais, c'est trop cool. Genre Tokyo Pearl, Shinjuku Goyen, ok, Chéri, Golden Guy, Sado, Sumo, c'est marrant. Et il y a un petit pinceau vendu avec, il a l'air d'être de plutôt bonne qualité. Et ça par contre, c'est clairement les dupes des Anastasia Beverly Hills, c'est exactement les mêmes pinceaux qu'ils ont dans leur palette. Et je vais également tester avec ce pinceau parce que s'il est vendu avec, autant tout tester ensemble. Alors, je vais partir sur déjà un mat. Je vais venir prendre le Sado. Ok, et je vais venir creuser ma paupière. Bon, il est assez pigmenté. Bon, c'est une couleur assez classique qu'on retrouve dans énormément de palettes. En tout cas, le pinceau, il est bien, hein. Franchement, déjà là, le fard mat, il est vraiment pas mal. Je vais creuser ma paupière avec la teinte
Onsen. Franchement, ils sont très pigmentés. Je suis vraiment pas déçue. Il n'y a pas de chute apparente pour l'instant, en tout cas. Pourquoi investir des 50 €, 60 € dans des palettes de marque alors que chez W7, ils sont vraiment top, quoi. Ah, je suis vraiment agréablement surprise. Ils sont vraiment top, en tout cas là les mat. Maintenant, je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans les couleurs. Je sais pas du tout quelle couleur utiliser. Je vais faire un dégradé avec le jaune et les deux verts et le bleu qu'il y a ici. Ah, il se prélève pas bien. Ah, ça à mon avis, ça va pas être top. C'est pas uniforme, je dirais que c'est plus des pigments pressés. Après, la couleur, elle est sympa, mais c'est pas uniforme, quoi. Bon, je vais m'arrêter là. On va tester le Banzai. Ouais, en fait, c'est des paillettes pressées, quoi. Je suis pas trop fan de ce genre de format. Je suis pas méga fan. Ah, le vert, il a l'air d'être un peu plus poudreux. On va le mettre en coin externe. Ah, celui-là, il est beaucoup mieux. En fait, je sais pas, tous les fards ne sont pas pareils. Il y a des fards irisés, il y a des fards en pigments pressés qui sont pas incroyables. Par contre, du coup, c'est moche, là, ce que j'ai fait. C'est affreux. Ah, si vous y allez au doigt, c'est beaucoup plus simple, donc faut pas y aller au pinceau. Bon, je suis pas ultra fan de certains fards qui sont des pigments pressés finalement. J'ai essayé de rattraper un maximum parce que le fard Jaded, je sais pas comment on dit, est un fard pour le coup irisé, donc beaucoup plus poudreux et beaucoup plus facile à travailler. Je l'ai rajouté en coin interne ici et le résultat est quand même plus sympa, même si je suis pas fan à 100%. Hors caméra, j'ai fait l'autre œil et j'ai reporté également les couleurs du dessus en dessous et j'ai utilisé aussi le fard Golden Guy qui est juste ici. C'est un très beau orange que j'ai mis en coin interne pour apporter un petit peu de lumière et franchement je l'aime beaucoup. Sincèrement, ce que je pense de la palette, je suis satisfaite à 75%, on va dire. Les mats, je trouve qu'ils sont très faciles à travailler et quand même très bien pigmentés. Les fards satinés sont également très bien et faciles et il n'y a pas de chute, enfin en tout cas là j'en ai pas apparente, mais par contre les paillettes pressées ou les pigments pressés, ils sont pas bien, ça se travaille pas bien, j'aime pas du tout. Donc on va dire 75%, donc les 3/4 de la palette sont validés. Je vais tester le mascara de la marque The Makeup Library. Donc c'est, vous savez, le fond de teint et le primer que j'ai crash testé au début de la vidéo. J'ai pris le mascara de cette marque parce que il a la tige que j'adore quand je mets du mascara tout simplement. Et donc on va tester. Par contre il est pas waterproof, donc ça c'est chiant. Vous savez, moi j'adore le waterproof. Je sais pas vraiment quoi en penser finalement. Parce que déjà d'une part, comme il n'est pas waterproof, la courbure de mes cils est déjà en train de chuter. Donc ça, c'est pas validé. Il fait des pâtés. Donc, oh là là, j'aime pas trop. Oh non, il fait des pâtés. Il fait les cils pattes d'araignée. Alors si vous aimez les cils pattes d'araignée, vous allez kiffer. Mais moi, j'aime pas du tout les cils pattes d'araignée. Donc je kiffe pas, putain. Ah non, il démêle pas bien les cils. Ah non, j'aime pas. Il est catastrophique pour moi. C'est pas possible. Mes cils, c'est des pattes d'araignée. Au premier passage, hein, c'est des pattes d'araignée. Horrible. Ah, c'est une cata. Même en essayant de rattraper avec un mascara qui est presque vide pour enlever le surplus des pâtés qui se sont créés, c'est pas beau. Mais au secours, là, mon maquillage, il est affreux aujourd'hui. J'ai un maquillage affreux. Au secours, c'est une catastrophe ce crash test. Le look est terminé. Je n'avais pas pris de rouge à lèvres, j'ai complètement oublié, je vous avoue, là je me suis retrouvée mais j'ai pas de rouge à lèvres, bah non, j'ai complètement oublié d'en prendre. Donc j'ai juste rajouté une petite touche de gloss un petit peu nude de la marque Mesoda, ils sont vraiment super bien ces gloss. C'est trop moche, enfin je suis désolée mais il y a plein de trucs qui vont pas, mais en même temps il y a plein de trucs qui vont. Je sais pas du tout quoi penser, en tout cas là des produits que j'ai utilisés. Après ça fait pas du tout une généralité sur les produits de maquillage vendus dans le magasin normal, puisque j'ai pas pris toutes les marques comme je vous ai dit précédemment. Il y a du L'Oréal, il y a du Maybelline, il y a du Makeup Revolution, et Makeup Revolution j'ai pris aucun produit. Après il y a certains produits que j'ai quand même beaucoup apprécié. Le fond de teint de la marque The Makeup Library, je l'ai beaucoup aimé. Après il est juste pas assez couvrant à mon goût, mais il est vraiment très bien et je vais l'utiliser, c'est sûr et certain. Par contre le mascara de cette marque, nul, j'ai pas du tout aimé. Le primer en soi j'ai beaucoup aimé, donc il est vraiment très bien. Énorme flop avec la poudre libre, je trouve
qu'elle est épaisse, elle me fait des taches de sécheresse et la teinte, elle m'a juste rendu le teint hyper orange. Je me dis à la limite, je vais la réutiliser pour quand j'ai un fond de teint qui est beaucoup trop clair comme le Can't Stop Won't Stop de la marque NYX que j'ai testé. Je vous remets le crash test juste ici, c'était une catastrophe. Bref, le blush W7 dupe NARS est vraiment très très beau. Après, comme je vous ai dit, il faut aimer tout ce qui est hyper highlight. Et le bronzer, bah, je pense qu'il faut juste que j'apprenne à l'apprivoiser, tout simplement. Et sinon, la palette, bah, comme je vous l'ai dit précédemment, validée à 75%, des fards oui, des fards non. Donc globalement, je suis un peu déçue de ce crash test quand même. Je suis un peu déçue. Parce que, je sais pas, je finis avec une note où je suis déçue. Voilà, vous avez mon ressenti. À la caisse du magasin normal, il y avait ce qu'on appelle un mystery bag. Il coûte 7 € mais vous avez 25 € de valeur à l'intérieur. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je sais même pas si ça va être des produits qui vont m'être utiles. Je vous invite à vous abonner puisque prochainement je vous sortirai la vidéo où je découvre ce qu'il y a à l'intérieur. On verra si ça vaut le coup. En attendant, cette vidéo est terminée. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, me rejoindre sur TikTok, sur Instagram et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.